Corinne est directrice générale du groupe Les Échos Le Parisien en charge du pôle partenaire. Corinne, la responsabilité sociétale est-elle, selon toi, un moteur de la relance ? Alors, en fait, c'est un bon pont par rapport à ce qui a été dit précédemment. Je crois que ça a été dit à plusieurs reprises ce matin. Clairement, les bouleversements liés à la crise pandémique, des bouleversements d'ailleurs qui étaient déjà en œuvre précédemment. Je pense évidemment à la généralisation de l'utilisation du numérique, à la volonté généralisée de se rapprocher de la nature, au télétravail, à la production locale. Tout ça fait que, quoi qu'on en dise, on est rentré dans une nouvelle ère où ce qui semble se dessiner quand même, c'est un consensus autour de l'idée de faire émerger une société plus responsable au niveau écologique et social. Dans ce cadre-là, on voit bien que les entreprises, ça a été dit beaucoup ce matin aussi, les entreprises s'engagent très fortement, font connaître cet engagement, veulent faire savoir cet engagement. Moi, je suis quand même frappée de voir, on l'a mesuré au niveau du groupe Les Échos Parisiens, 20% aujourd'hui des communications qui sont réalisées dans nos contextes médias, print et numériques de l'ensemble de nos marques médias sont associées, sont liées, sont corrélées aux questions d'impact et aux questions des transitions écologiques, sociales et sociétales. Donc on voit qu'il y a vraiment aujourd'hui dans cette relance économique une prise en compte très très forte de cette nouvelle donne liée aux transitions. Donc incontestablement le rebond, la relance économique, elle est imprégnée par cette nouvelle donne de transition. Nous, dans ce contexte-là, ce qu'on peut dire, c'est que, alors tu le sais, on a publié il y a maintenant plus de 3 ans et demi, une raison d'être, la raison d'être du groupe Les Échos Parisiens, favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable en informant, mobilisant, accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Clairement, cette raison d'être, elle résonne complètement avec cette accélération de prise de conscience des transitions. Et au cœur de la stratégie du groupe et au cœur de la stratégie de transformation du groupe, il y a cette idée d'engagement responsable et il y a cette idée de continuer à investir très fortement sur des contenus à haute valeur, sur de l'information de qualité. Là aussi, la crise pandémique l'a illustré. On a été caractérisés, nous, comme nos camarades, je pense à la presse d'information nationale ou régionale d'ailleurs, comme étant des médias de première nécessité, parce qu'on voit bien à quel point il était extrêmement important, à quel point l'information de qualité, l'information sourcée a été remise au cœur, au centre du jeu et l'utilité sociale que ça représentait pour les citoyens, pour informer les citoyens et pour partager ce qui était en train de s'opérer. Le rapport Reuters 2021, ça a été dit à Média Enseigne il y a 15 jours, enfin il y a la semaine dernière, crédite quand même les médias d'information historiques. Alors historique ne veut pas dire off, c'est historique au sens natif du off, mais qui aujourd'hui résonne et rayonne sur le numérique aussi. Les médias historiques sont crédités par Reuters de 30% de taux de confiance. 30% de taux de confiance, c'est 7 points de plus que le taux de confiance d'il y a 1 an, juste avant la pandémie. Et c'est à comparer quand même avec un taux de confiance de 15% pour les réseaux sociaux. Donc on voit bien qu'il s'est passé quelque chose et que nous, dans ce contexte-là, on continue, comme nos camarades d'ailleurs, à accélérer sur 2 moteurs de croissance qui sont investir sur la valeur des contenus et investir sur la valeur des contextes. Donc continuer à investir sur de l'information de qualité, continuer à investir sur des rédactions de qualité, sur beaucoup d'exigences et monétiser nos audiences avec l'abonnement et nos contextes avec de la pub. Et qu'est-ce que tout cela implique pour le monde de la communication ? En matière de communication, là aussi, ça a été dit, ça a été évoqué. Il est évident que cette crise, elle nous a poussé à nous reposer la question de la fonction de la communication. Sans tomber dans la caricature, on peut quand même dire que la communication, ces 50 dernières années, elle a été plutôt le bras armé d'une société de consommation où ce qui était survalorisé, c'était de la surconsommation, de l'exploitation des données sans contrainte, la confirmation de stéréotypes. On voit bien que ce cycle-là, cette ère-là, est un peu arrive à sa fin.
et c'est sans doute pas mal, et que aujourd'hui, ce qui est nécessaire, hein, ce qui s'impose, c'est de donner à la communication une autre fonction. La communication peut devenir et doit devenir un aiguillon réel, un vecteur de transition pour la société, un vecteur de transition pour la consommation des citoyens. La communication peut valoriser d'autres modes de vie, peut valoriser d'autres imaginaires, peut faire émerger d'autres stéréotypes, bref, peut participer à faire émerger cette société qui est plus responsable, qui est plus durable, qui est plus équitable, qui est plus inclusive, qui est plus sereine. Illustration, nous, une des choses qu'on développe beaucoup au niveau du groupe et au niveau de la régie, c'est ce qu'on appelle les grands programmes de communication. Et les grands programmes de communication, c'est à côté des publicités, des campagnes traditionnelles, l'opportunité pour des entreprises de s'associer à des thématiques très structurantes, beaucoup autour des questions de l'impact, des questions des transitions environnementales, sociales et sociétales. Deux exemples. Un exemple qu'on a lancé il y a maintenant 15 jours, on a lancé une opération qui s'appelle Planète Action. Planète Action, c'est une opération qu'on a lancée, un programme qu'on a lancé avec le soutien de AXA. Le principe et l'idée, c'est de valoriser, de faire émerger une nouvelle génération autour de l'économie responsable. Ça consiste en quoi? L'idée, c'était de faire revenir des personnalités de la société civile, des grands sportifs, des artistes, dans leur lycée d'origine, pour aller dialoguer avec des jeunes lycéens de première et de terminale autour des questions de l'économie responsable. Donc là, ça a été lancé il y a 15 jours au lycée Charlemagne à Paris, dans le 4e arrondissement. Ça sera pas que dans les lycées des beaux quartiers, puisque évidemment, on a aussi choisi des personnalités qui vont retourner en province, dans des villes qui sont pas aussi prestigieuses, pas aussi peut-être stéréotypées que le 4e arrondissement. En tout cas, là, on est allé au lycée Charlemagne, et c'est Lucie Bache, en présence du ministre de l'Éducation nationale de Blanquer, Lucie Bache qui est revenue dans son lycée d'origine et qui a dialogué. Donc Lucie Bache, hein, tout le monde le sait, c'est la fondatrice de Too Good To Go, qui est venue dialoguer avec des jeunes lycéens. Franchement, ça a été un moment extraordinaire. Et là, vraiment, le sujet, c'est accélérer, participer à l'accélération de la prise de conscience sur ces sujets-là et faciliter le passage à l'action, c'est-à-dire faire en sorte que ces jeunes, et franchement c'était impressionnant de voir à quel point ils étaient empreints de ces sujets-là, ces jeunes s'emparent de ces sujets et soient eux-mêmes porteurs de projets à impact. Autre illustration, en matière de grands programmes, on a, il y a maintenant 2 ans, lancé une verticale éditoriale sur le numérique qui s'appelle les Éco-Planètes. Donc les Éco-Planètes, c'est un prolongement sur le numérique des Éco-Weekends. Donc c'est un magazine digital immersif dont la vocation, dont l'ambition, c'est vraiment de proposer, de partager des solutions économiques autour de la préservation de la planète et notamment des fonds marins. Donc ça, c'est une verticale éditoriale qui a été rendue possible grâce au soutien de Rolex et de sa plateforme Perpetual Planet. Donc là, tu as vraiment un magazine digital qui partage, qui valorise des portraits, des enquêtes autour des acteurs du changement dans ce domaine-là, et qui, en termes de journalisme, s'appuie sur un journalisme visuel immersif dont l'efficacité et l'impact est extrêmement important. Et quel est le rôle d'une régie en matière de communication responsable ? Alors, nous, pour moi, la régie s'inscrit complètement, enfin notre régie en tout cas s'inscrit complètement dans le prolongement de la stratégie du groupe que j'évoquais tout à l'heure, la raison d'être et les 2 leviers d'engagement qui sont induites par ces raisons d'être. Montrer le chemin, montrer l'exemple, c'est vraiment les 2 leviers d'engagement structurants et au cœur de la transformation du groupe. Donc, dans cet axe-là, l'idée vraiment, c'est de faire en sorte de réunir les conditions au niveau de la régie publicitaire pour faire en sorte justement d'être utile et d'avoir de l'impact. Le motto de la régie, c'est être utile et avoir de l'impact. Être utile et avoir de l'impact, ça consiste en quoi? Ça consiste en réunir les conditions pour faire en sorte que les entreprises, nos partenaires, puissent valoriser leurs initiatives en matière de RSE, en matière d'impact, en matière de transition, puissent faire émerger des nouvelles écritures publicitaires, des nouvelles écritures de communication
qui valorise d'autres modèles de société, qui valorise d'autres imaginaires. Donc c'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc encourager les bonnes pratiques et faire émerger une nouvelle façon de faire de la communication. Et tout ça dans une logique qui soit plus frugale. Ça a été dit tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'efficacité, mais je crois qu'à efficacité, il faut rajouter l'adjectif de responsable. Merci Corinne. Merci à toi.